Ce n'est pas une pétition, mais un plaidoyer des organisations de la société civile engagées dans le processus de la réforme de la police nationale congolaise. Cette société civile pense que l'implantation des éléments formés en police de proximité favorisera le plus rapidement possible la consolidation de la paix et le renforcement de l'autorité de l'État. Une réponse aux besoins d'une sécurité durable de la population dans les territoires de l'Est du pays récemment libérés. Actuellement, avec les territoires qui sont libérés par les groupes armés, il y a de fortes chances qu'il y ait une insécurité de plus en plus accentuée si jamais il n'y a pas une présence policière. Les personnes démobilisées vivent dans des conditions qui peuvent le pousser à créer une insécurité presque généralisée au niveau de la population en termes d'un certain nombre de dégâts et qu'il y a lieu qu'il y ait une présence policière permanente qui soit à l'écoute et qui soit plus proche de la population, qui soit accessible et qui rendrait des loyaux services en termes de protection de personnes et de leurs biens. La police de proximité s'avère importante dans ces coins du pays, a souligné Betty Mouya, car ces concepts mettent en exergue la collaboration police-population en vue d'une sécurité meilleure. Dans ces zones, vous le savez très bien, que les conflits ne sont pas uniquement le fait des assaillants extérieurs, mais c'est aussi des conflits entre communautés qui entrent en rivalité. Or, le mode de travail de la police a démontré que, finalement, ce n'est pas seulement le gouvernement qui est responsable de la sécurité dans un milieu, mais c'est la population aussi. Ces nouveaux concepts de la réforme de la police bénéficient de l'expertise policière d'EPOL et UNPOL. Autre recommandation formulée par la société civile au gouvernement, c'est celle de les voir assurer le maintien de cette expertise des partenaires en vue d'une consolidation des acquis en rapport avec la police de proximité.